DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, une fois de plus, bonjour ou bonsoir, hein, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez suivre ces numéros. Voilà, nous sommes de retour aujourd'hui, une fois de plus, pour vous rappeler que les 11 novembre prochain, la RDC sera reçue par les Taifa Stars de la Tanzanie pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et le dimanche, le 14, la RDC va recevoir le Bénin pour les mêmes éliminatoires. Alors, nous avons une information qui vient de la FECOFA. La FECOFA a publié sur son site et a annoncé ce lundi 8 novembre le début de la phase de préparation des léopards de la République démocratique du Congo avec la première séance d'entraînement au stade de Dar es Salaam en prévision du match de la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 contre les Taifa Stars de la Tanzanie, prévu ce jeudi. 12 joueurs présents en terre tanzanienne, dont Gaël Kakuta, Yannick Bolassi, Djouma Chabane Wadol, qui ont signé leur retour en équipe nationale, se sont entraînés pendant 1 heure sur les terrains synthétiques de ces sites, sous la supervision du sélectionneur Hector Raoul Cooper. Tous les 12 joueurs se portent bien et sont concentrés pour le match de jeudi prochain contre les Tanzaniens. Ils seront rejoints ce mardi 9 novembre 2021 par un dernier lot de joueurs convoqués par le staff technique, notamment les joueurs qui jouent dans les championnats marocains et ceux qui jouent en Turquie. Donc il s'agit aussi de Dieu merci Mbokani et 14 autres joueurs. Contrairement au programme d'arrivée publié le dimanche 7 novembre 2021, le milieu de terrain Edo Kayembe de KS Eupen arrivera à Dar es Salaam ce mardi matin et non le lundi comme annoncé. Quant au défenseur Arsène Zola, il a été également appelé suite à la disponibilité de Marcel Tisserand pour le match contre la Tanzanie. Ça, c'est vraiment dommage. Le capitaine des Léopards, notre ministre de la Défense, a quand même annoncé son arrivée pour ce mardi au lieu de regroupement et pourrait être dans les groupes lors du dernier match contre le Bénin le dimanche 14 novembre 2021. S'il est récupéré, bien entendu, par le staff médical. Les 3 joueurs évoluant au Maroc, Ngoma Fabrice, Moukoko Amal et Shadrack Mozongo, ainsi que ceux de la Turquie, comme je l'ai annoncé, Louindama Christian et Marcel Tisserand sont attendus dans la capitale tanzanienne à 4h30 du matin et leurs collègues à 12h25 heure locale. Ainsi, pour la 2e séance d'entraînement de ce mardi, le staff technique de Léopard aura tout son effectif au complet, 27 joueurs, donc 26 plus 1, pour mieux affûter les armes pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, comme vous le savez, donc contre la Tanzanie le jeudi et le Bénin le dimanche 14 novembre à Kinshasa. Voilà, pour rappel, sont attendus demain mardi 9 novembre 2021, Marcel Tisserand, Christian Louindama, Samuel Moutoussami, Jackson Mouleka, Samuel Bastien, Ngonda Mozinga, Claudie, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Dieu merci Mbokani, Neskes Kebano, Moukoko Amale, Ngoma Fabrice, Shadrack Mozongo, Edo Kayembe et Arsène Zola. Donc voilà, je vous laisse regarder quand même en bref comme ça quelques entraînements, enfin les entraînements qu'ils ont, quelques exercices d'entraînement qu'ils ont prestés sur la pelouse évidemment du stade de Dar es Salaam. Vous allez vous rendre compte que les léopards, les 12 léopards sont déjà là en train de faire un léger décrassage et puis c'est remettre en forme et également aussi au niveau psychique, hein, et donc dans la tête aussi on doit être vraiment déterminé à pouvoir accomplir, à faire un bon résultat, notamment contre la Tanzanie, parce que ça va cautionner le reste, hein. Si une victoire en Tanzanie va vraiment nous booster pour pouvoir arracher cette qualification, cette première place, c'est pas encore la qualification, mais cette première place du groupe pour pouvoir jouer les barrages et éventuellement aller en Coupe du Monde. Voilà, suivons et puis nous nous retrouvons tout juste après.
Voilà, Marcel Tisserand blessé. Bon, nous ne connaissons pas encore la nature de sa blessure. On avait suivi les matchs, comme on vous l'a dit dans le sujet précédent. On avait suivi les matchs entre le Fenerbahçe et l'Antwerp. Enfin, Antwerp-Fenerbahçe parce que le match s'est joué à Anvers en Belgique et on a suivi le match. Il n'y a pas eu de problème. Peut-être que c'est dans le week-end dernier ou dans les championnats que il a eu ces petits pépins. Bon, les blessures, ça arrive. Ça peut arriver aussi à l'entraînement, à l'échauffement ou quoi, mais on connaît pas encore la nature de cette blessure. On va fouiner pour savoir les tenants et les aboutissants, mais c'est quand même dommage. S'il ne joue pas, il ne peut pas jouer jeudi. Est-ce qu'il sera prêt pour samedi, pour dimanche? Est-ce qu'il sera prêt? Est-ce que c'est judicieux de pouvoir faire jouer un joueur qui n'est pas à 100% pour un match aussi déterminant comme ça contre une formation béninoise qui a des joueurs de grande taille. Donc vraiment le ballon va arriver souvent dans notre petit rectangle et donc on doit avoir un joueur qui est à 100% également pour tenir la longueur sur la vitesse des attaquants percutants comme Jodel Dossou, sociétaire de Clermont Foot. C'est un joueur très dangereux et donc il faut vraiment un Tisserand qui est à 100% pour pouvoir prétendre être titulaire au cours de cette rencontre. Voilà, DMTV vous remercie d'avoir prêté oreille à ces breaking news concernant le premier entraînement des Léopards. Et donc, si vous avez aimé, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et d'activer la petite cloche des notifications. Et évidemment aussi de liker. Donc, la petite cloche des notifications, c'est pour pouvoir être alerté dès qu'on mettra une autre vidéo en ligne. Alors, nous vous souhaitons une bonne soirée pour ceux qui sont dans la zone qui sont en Occident, disons en Europe. Bonne soirée, et ceux qui sont en Amérique et tout au Canada, allez, bonjour. Merci d'avoir suivi et DMTV vous dit au revoir.